Je ne vais pas être quelqu'un qui va vous parler trop de philosophie. Je ne suis pas quelqu'un qui va vous expliquer ce que je dis en faisant des comparaisons avec les traditions, les civilisations et pour justifier ce que je dis. Ce que je vous partage aujourd'hui, c'est juste ce que moi j'ai compris de la vie. Et je suis quelqu'un qui, depuis l'âge de 15 ans, est sur un chemin initiatique. J'avais 15 ans quand j'ai commencé. Et pendant 30 ans, j'ai fait ce que vous faites. Me dépasser, travailler sur moi, m'astreindre à des choses, à me mettre des idéaux tellement hauts que je me voyais toujours minable, jamais à la hauteur, jamais capable. Pourtant, je sais que j'étais capable, je voyais bien les œuvres que je faisais, mais j'étais dans un désir absolu. Donc, en fait, ça collait pas. Donc, c'est la mère qui m'a mis une claque et qui m'a dit « Maintenant, tu arrêtes. Parce que des objectifs dans ta vie, tu vas tout le temps en avoir et jusqu'à la fin. Assume déjà ce que t'es, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu es comme ça. Et tes imperfections, c'est rien. Tu as juste à le redoser. Mais tes imperfections, ce ne sont pas tes entraves. Tes imperfections, il faut juste les remettre dans le bon dosage. C'est-à-dire que c'est ce qui fait que c'est toi. Point à la ligne. Tu ne peux pas dire « je veux être la pureté, je veux être l'amour, je veux être la vérité ». C'est pas vrai, ça fonctionne pas. La réalité, c'est ce que t'es toi, tes qualités, tes imperfections. Et c'est ce qui fait que tu es capable de faire ça aujourd'hui. Sans tes imperfections, tu n'aurais pas pu faire toutes ces choses-là. Tes imperfections, ta détermination, ton caractère des fois un peu dur, bah oui, ça peut être des imperfections dans le monde, mais c'est ce qui m'a fait tenir la route et jamais lâcher. Voyez ? Donc c'est juste une question de redoser après. Quoi qu'il arrive, la mère m'a dit maintenant, arrête, tu ne vis pas, tu n'es pas dans le goût de la vie. Tu vis par procuration. Tu veux toujours atteindre des mondes, tu te mets une discipline jusqu'à 40 jours de jeûne. Il faut être cinglé pour faire ça dans le fond. Il faut être fou. Pour chercher quoi ? Je suis contente. Je suis capable de faire 40 jours de jeûne, mais ça sert à rien dans le fond. Ton corps a été lavé, mais une diète de fruits, ça suffit. Pas besoin de plus. En fait, on cherche à, je sais pas, à exister quelque part peut-être, j'en sais rien. Mais à un moment donné, la mère, elle m'a dit, allez, arrête. Arrête là, t'es capable de faire 40 jours de jeûne, t'es capable de faire des entreprises, t'es capable de te mettre en discipline. Mais ce qui compte, c'est toi, comment tu vis à l'intérieur de toi. Est-ce que tu es heureuse ? Est-ce que tes liens sont clairs ? Est-ce que tu as envie de vivre ? Est-ce que tu as envie de goûter la vie ? Est-ce que tu as envie d'être là, présent dans la vie, en étant dans l'adoration de ces mondes, mais en faisant tout pour que ces mondes soient réels dans ta vie. Et c'est là que je me suis dit, waouh, elle a raison la mère, je vis pas. Je vis, et tout ce que ma vie était, c'était parfait, elle était très bien. Mais elle a pointé quelque chose d'essentiel, c'est que je crois que si j'avais continué à vivre comme ça toute ma vie, à la fin, j'aurais dit, j'étais pas vraiment là. J'étais pas présente dans cette vie. J'étais toujours dans la vie que je pouvais avoir, mais je n'étais pas là. Et la mère m'a dit, stop. Et à partir de là, ça a été simple. J'ai arrêté tous les projets, j'ai arrêté tous ces mondes, et j'ai commencé à assumer finalement ce que j'étais, ce que je ne faisais pas avant. Parce que je me comparais toujours à ces mondes parfaits. Donc j'étais toujours imparfaite. J'étais jamais à la hauteur, j'étais jamais assez bien. Je n'étais jamais comme je voulais être. Mais c'est faux ce monde-là. C'est pas vrai. C'est bien de l'avoir comme objectif.
mais ça se construit. Parce que ce monde-là te poussera toujours à plus, 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 plus. Et à un moment donné, quand est-ce que tu es dans simplement le goût de la vie, à t'asseoir devant une plage, à regarder la mer et à te dire « Ah, c'est merveilleux !» Waouh! D'être devant ces arbres en disant « Quelle intelligence ! Quel privilège que j'ai de voir les arbres !» De voir les arbres. Tu vas me dire « Je les voyais avant ?» Ben non, je ne les voyais pas avant. Je les voyais, mais je les voyais comme un archétype, comme quelque chose. J'allais chercher en eux la connaissance. Tu vois, toujours le petit côté intéressé, quoi. En disant, ouais, enseigne-moi, comment tu fais pour avoir un tronc comme ça? Ça fait quoi d'être une branche, d'être des feuilles? C'est quoi cette force en toi? J'allais toujours chercher ça. Mais je n'étais pas juste dans l'acceptation de m'intégrer à ce monde, d'être juste présent avec eux et de m'unir à eux en étant juste un être incarné sur la terre, en me disant mais je fais partie d'un tout. Je n'ai pas besoin d'être un être supérieur à toujours vouloir prendre pour m'amplifier toujours moi, puisque de toute façon je goûte pas la vie. Je la goûtais et je la trouvais parfaite, ma vie. Et je la trouvais même peut-être plus exceptionnelle que la plupart des gens, puisque depuis que j'étais jeune, j'étais sur un chemin initiatique et toute ma vie était consacrée à ça. Mais non, voyez, même en faisant tout ça, en étant à côté de quelqu'un d'exceptionnel, eh bien non. Je n'étais pas dans la vraie vie. Maintenant, j'ai compris que la vraie vie, c'est moi qui la choisis. Je choisis maintenant d'aller dans la nature en m'intégrant à la nature et pas en allant chercher dans la nature. Vous voyez la différence? Elle est là. La différence, c'est vous, comment vous voulez voir la vie, comment vous voulez la vivre et qu'est-ce que vous voulez advenir. Juste ça, c'est le commencement de tout. Voilà, j'espère avoir partagé avec vous, mais sachez que c'est juste mon expérience. Et comme je le dis souvent, si moi on me l'avait dit, je pense que, mais peut-être pas, hein, je m'illusionne, parce que j'avais à vivre ce que j'ai vécu, c'est sûr même. Mais je pense que j'aurais pris, peut-être pas l'autoroute, mais déjà j'aurais repéré les chemins plus courts, plutôt que tous les chemins de campagne. Voilà, donc voilà, j'ai tellement envie aujourd'hui de passer cet unique message à travers tout ce que je dis, c'est levez-vous, prenez vos vies en main et décidez de ce que vous voulez advenir. Après, les choses se feront. Avec l'éducation, la compréhension des vraies lois de la vie, les vraies, pas celles où on vous dit « mets-toi à genoux, prie Dieu tous les jours et un jour Dieu verra que tu es bon et il t'emmènera au paradis ». Sérieux, on ne peut pas croire à ça. C'est vrai dans l'attitude intérieure qu'il faut avoir la dévotion vers un monde supérieur. C'est une évidence parce que ce sont les lois, c'est les intelligences. Mais nous sommes là. Nous avons un corps. Ça, c'est une réalité. Et si on a un corps, c'est pour en faire quelque chose. Et si on a tous cette merveille en nous qui nous montre comment on fonctionne, eh bien, c'est que on doit fonctionner avec ça. Et que si on doit faire l'incarnation de la lumière, c'est pas en disant j'ai écrit un livre qui parle de lumière. C'est en étant le mouvement, les yeux, les paroles, l'attitude, la sagesse, l'expérience de la lumière sur la terre. C'est ça, être l'incarnation de la lumière. Ça n'est rien d'autre. Le reste sont des moyens, mais ce n'est pas l'essentiel. Voilà, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté et belle journée.